On se plonge à présent dans un livre et puis surtout dans l'histoire de Donnay. La marque belge a permis aux plus grands de gagner les tournois de tennis les plus prestigieux, des souvenirs glorieux, mais la société a vécu aussi des moments plus difficiles. Évocation avec Quentin Volver. Björn Borg, André Agassi, deux légendes du tennis mondial, deux personnages qui ont construit leur succès sur un produit belge. Les raquettes Donnay, produites à Couvain, ont écrit une partie de l'histoire du tennis mondial, une histoire plus que centenaire. C'est une saga en fait, c'est l'histoire d'une famille sur 3 générations. La première génération qui monte une entreprise formidable, une entreprise qui compte 800 ouvriers, une entreprise qui devient le premier fabricant de raquettes de tennis au monde. Michel Guy, lui, possède près de 3000 raquettes de tennis, dont une partie de la marque belge. Il a raconté dans un livre l'épopée de la firme couvinoise, fondée en 1910. Une entreprise qui a grandi subitement grâce à un coup de marketing bien placé. Dans les années 70, l'entreprise fait alors signer un jeune Suédois, un certain Björn Borg, qui fera entrer la marque dans la cour des grands. Tout le monde voulait signer Ilie Nastase, qui était un joueur confirmé, un joueur charismatique, avec ses accès de colère, un showman, alors que Björn Borg était un joueur impassible, sans trop de personnalité, pensait-on, à tort à l'époque. C'est le début du tennis marketing, je pense, puisque c'est à cette époque qu'on a commencé à signer des contrats avec les joueurs. Je pense que maintenant, si Borg devait signer un contrat, il serait multimillionnaire, multimilliardaire. Et l'histoire rend hommage à Donnay puisque c'est contre Nastase que Borg remporte le premier de ses 5 Wimbledon. Après les succès, c'est la chute tout de même pour l'entreprise couvinoise qui ne parvient pas à rentrer dans l'ère des raquettes synthétiques. Une faillite est déclarée fin 80, un choc pour toute la région. L'usine Donnay, je pense, permettait de faire vivre 400 familles dans la région de Couvain. Et à partir du moment où cette usine a disparu et est tombée à péricliter, il est clair que tous les Couvinois ont été touchés par cela. C'est un certain Bernard Tapie qui sera chargé de sauver la boîte. Il démarche alors le futur numéro 1 mondial, André Agassi, pour représenter la marque. Nouveau coup gagnant qui n'empêchera pas l'usine de fermer définitivement. Italie, Angleterre, États-Unis, la marque est passée ensuite de main en main jusqu'à s'éteindre. Comme toute histoire, il y a des moments de gloire et puis il y a des échecs, il y a des moments douloureux. Oui. Des moments difficiles qui n'enlèveront rien aux heures de gloire du passé.